Dans la lueur tamisée d'un café parisien niché dans une ruelle discrète des Champs-Élysées, Claire essuyait machinalement une table en bois usé, ses gestes précis mais empreints d'une lassitude qu'elle dissimulait avec soin. Les cloches de l'église voisine sonnaient 8 heures, et dehors, l'automne parait les trottoirs de feuilles dorées. À 28 ans, Claire était une ombre dans la ville lumière, une serveuse dont personne ne remarquait vraiment la présence. Ses cheveux châtains, noués en un chignon désordonné, laissaient échapper quelques mèches qui dansaient sur son visage fatigué mais délicat. Ses yeux verts, vifs et profonds, semblaient toujours chercher quelque chose au-delà des murs du café, un rêve qu'elle n'osait pas formuler à voix haute, devenir écrivaine. Orpheline depuis l'enfance, élevée dans des foyers où l'espoir était un luxe, elle avait appris à survivre en silence, gardant ses pensées pour elle-même. Le café Le Clair de Lune était son refuge, un lieu où elle pouvait observer le monde sans y appartenir. Ce soir-là, l'ambiance était calme, presque pesante. Quelques habitués sirotaient leur vin rouge ou feuilletaient un journal, tandis que le murmure des conversations se mêlait au tintement des tasses. Claire, derrière le comptoir, rangeait les verres tout en écoutant Margot, sa collègue et amie, raconter avec son franc-parler habituel une anecdote sur un client grincheux. Margot, avec ses cheveux teints en rouge et son rire éclatant, était tout le contraire de Claire, bruyante, confiante, toujours prête à défier quiconque croisait son chemin. Franchement, Claire, tu devrais arrêter de rêver les yeux ouverts et dire à ce type qui t'a renversé du café de faire attention, lança-t-elle en riant, tout en essuyant un plateau. Claire esquissa un sourire, mais son esprit était ailleurs. Elle n'aimait pas les conflits, préférant se fondre dans l'arrière-plan, invisible. C'est alors que la porte du café s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air frais et un homme dont la présence sembla soudain absorber toute la lumière de la pièce. Étienne Delaunay, la quarantaine élégante, vêtu d'un costume sombre taillé sur mesure, s'arrêta un instant sur le seuil, comme hésitant à pénétrer dans cet univers qui semblait si éloigné du sien. Ses cheveux poivre et sel, soigneusement coiffés, et son regard gris, perçant mais voilé par une ombre de mélancolie, trahissaient un homme marqué par le temps. PDG d'une maison de luxe, Delaunay et fils, il était une figure connue dans les cercles huppés de Paris, mais ce soir-là, il n'était qu'un homme seul, cherchant un refuge dans un lieu improbable. Il s'assit à une table dans un coin, loin des regards, et commanda un café noir, sa voix basse mais autoritaire. Claire, intriguée par cet inconnu qui détonnait dans le décor modeste du café, l'observa discrètement. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses doigts serraient la tasse, qui trahissait une douleur contenue. Elle ne savait pas encore qu'Étienne, depuis 3 ans, vivait dans l'ombre de la perte de sa femme, Camille, emportée par un accident de voiture dont il ne parlait jamais. Ce soir-là, il n'était pas venu par hasard. En levant les yeux, il croisa le regard de Claire, et son souffle se coupa. Elle lui rappelait Camille pas seulement par ses traits délicats, son sourire timide ou la façon dont elle rejetait une mèche de cheveux derrière son oreille, mais par une aura indéfinissable, une chaleur qu'il croyait avoir perdue à jamais. Étienne, submergé par une vague de souvenirs, sentit son cœur se serrer. Était-ce une coïncidence, ou le destin lui jouait-il un tour cruel? Il resta silencieux pendant 1 heure, observant Claire à la dérobée. Chaque mouvement, chaque sourire qu'elle adressait à un client semblait raviver un fragment de son passé. Lorsqu'elle s'approcha pour remplir sa tasse, il murmura, presque malgré lui, « Vous me rappelez quelqu'un ?» Claire, surprise, rougit légèrement et répondit avec un sourire gêné, « On me dit souvent que j'ai un visage commun. » Étienne secoua la tête, ses yeux brillant d'une intensité qui la troubla. « Non, pas commun. Unique. » Cette phrase, prononcée avec une gravité inattendue, la laissa sans voix. Elle retourna derrière le comptoir, le cœur battant, sans comprendre pourquoi cet homme, si différent de son monde, semblait la voir autrement que les autres. Margot, qui avait tout observé, s'approcha de Claire en fronçant les sourcils. « Méfie-toi de ce type, Claire. Les hommes comme lui, avec leur costume hors de prix, ils ne viennent pas ici pour rien. Il veut quelque chose, c'est sûr. » Claire haussa les épaules, mais une part d'elle ne pouvait ignorer l'étrange magnétisme d'Étienne. Elle se surprit à jeter des coups d'œil dans sa direction, intriguée par son silence et son regard perdu. Lorsqu'il se leva pour partir, il laissa un pourboire généreux et une carte de visite sur la table, avec un mot griffonné, « J'aimerais vous parler. Demain, 18 h, ici. » Étienne Delaunay. Le lendemain, Claire hésita toute la journée. Margot, fidèle à son rôle de protectrice, tenta de la dissuader. « Tu ne le connais pas, Claire? Un PDG qui s'intéresse à une serveuse? Ça sent les ennuis. » Mais Claire, poussée par une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas,
et peut-être par le besoin de briser la monotonie de sa vie, décida de se rendre au rendez-vous. À 18 heures précises, Étienne était là, assis à la même table, un dossier posé devant lui. Il l'accueillit avec un sourire nerveux, contrastant avec son assurance habituelle. « Merci d'être venu, Claire. J'ai une proposition à vous faire. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Demain soir, je dois assister à un gala important pour mon entreprise. J'ai besoin d'une accompagnatrice. Quelqu'un qui pourrait jouer un rôle pour moi. Voulez-vous être ma partenaire pour une journée ?» Claire, déconcertée, éclata d'un rire nerveux. « Moi ? À un gala ? Vous plaisantez ? Je ne suis qu'une serveuse. » Étienne secoua la tête, son regard sérieux. « Ce n'est pas ce que je vois. Vous êtes bien plus que cela. Et je vous offrirai une compensation généreuse, disons, 10 000 € pour la soirée. » La somme la laissa bouche bée. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu en un an. Mais quelque chose dans l'intensité d'Étienne, dans la façon dont il la regardait, la rendait méfiante. Pourquoi elle ? Pourquoi une inconnue ? Elle accepta pourtant, poussée par un mélange de curiosité et de nécessité financière, mais avec une condition, je veux savoir pourquoi vous m'avez choisi. Étienne hésita, puis répondit, sa voix tremblante, vous me rappelez ma femme. Elle est morte il y a 3 ans. Vous êtes comme un écho d'elle. Ces mots, chargés d'une douleur brute, firent frissonner Claire. Elle ne savait pas si elle devait être flattée ou terrifiée. Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, Étienne se leva, lui tendant une boîte contenant une robe de soirée rouge, élégante et hors de prix. Portez ceci demain. Je passerai vous chercher à 19 h. De retour chez elle, dans son petit appartement au 5e étage sans ascenseur, Claire ouvrit la boîte. La robe était magnifique, mais en la dépliant, une photo glissa sur le sol. Elle la ramassa, et son cœur s'arrêta. La femme sur la photo, souriante dans les bras d'Étienne, lui ressemblait comme une jumelle. Les mêmes cheveux châtains, les mêmes yeux verts, le même sourire timide. Au dos de la photo, une inscription, Camille et Étienne, 2018. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Était-ce une coïncidence ? Ou y avait-il quelque chose qu'Étienne ne lui disait pas ? Elle passa la nuit à tourner et retourner la photo dans ses mains, incapable de dormir. Le lendemain matin, elle montra la photo à Margot, qui devint livide. « Claire, c'est trop bizarre. Ce type te manipule. Il te prend pour une sorte de remplaçante de sa femme morte. Tu ne vas pas vraiment y aller, si ? » Mais Claire, malgré ses doutes, ne pouvait ignorer l'étrange connexion qu'elle ressentait avec Étienne. Elle décida de se rendre au gala, mais avec une résolution, elle découvrirait la vérité sur cette ressemblance et sur les intentions d'Étienne. Elle passa la journée à chercher des informations sur Internet, tombant sur des articles flous mentionnant la mort de Camille Delaunay dans un accident de voiture. Certains insinuaient un scandale dans l'entreprise d'Étienne, mais les détails restaient vagues. À 19 h, Étienne arriva dans une voiture noire rutilante, élégant dans un smoking. Lorsqu'il vit Claire dans la robe, son souffle se coupa. « Vous êtes parfaite », murmura-t-il, mais ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle ne pouvait déchiffrer. Dans la voiture, Claire tenta de poser des questions sur Camille, mais Étienne éluda, se concentrant sur le gala. « Ce soir, vous êtes ma fiancée, Claire. Les investisseurs doivent croire que je suis stable, que ma vie personnelle est en ordre. Pouvez-vous faire cela pour moi ?» Claire hocha la tête, mais son esprit bouillonnait. Pourquoi avait-elle l'impression d'être une marionnette dans un jeu dont elle ignorait les règles ? Au gala, dans un hôtel particulier illuminé par des lustres en cristal, Claire se sentit comme une intruse parmi les robes de couturier et les conversations feutrées. Étienne, à son bras, la présenta avec aisance, mais elle remarqua les regards curieux des invités, comme s'ils cherchaient à percer son secret. Parmi eux, un homme attira son attention, Victor, le bras droit d'Étienne, un homme aux traits durs et aux yeux calculateurs. Il s'approcha d'elle avec un sourire froid. « Alors, c'est vous la fameuse fiancée ?» Étienne a toujours eu un goût particulier. Son ton laissait entendre une menace voilée, et Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Plus tard, alors qu'Étienne discutait avec des investisseurs, Claire surprit une conversation entre Victor et un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle ne doit rien savoir, Victor. Si elle commence à fouiller, tout s'effondre. Le cœur battant, Claire s'éloigna discrètement, mais une question la hantait, de quoi parlait-il ? Était-ce lié à Camille ? À elle ?
Alors que la soirée touchait à sa fin, Étienne la rejoignit, un sourire fatigué aux lèvres. Vous avez été parfaite, Claire. Merci. Mais elle ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'elle venait de plonger dans un monde bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Point de retour chez elle, Claire trouva un message anonyme glissé sous sa porte, ne pose pas trop de questions, ou tu le regretteras. Son pouce accéléra. Elle repensa à la photo, à Victor, au secret qu'Étienne semblait cacher. Une chose était sûre, cette journée n'était que le début d'une vérité qu'elle devait découvrir, quoi qu'il en coûte. La nuit avait été courte pour Claire, hantée par le message anonyme glissé sous sa porte et par l'image de la photo de Camille, si étrangement semblable à son propre reflet. Elle s'était tournée et retournée dans son lit étroit, l'esprit en ébullition, incapable de chasser les questions qui s'accumulaient comme des ombres dans un coin sombre. Pourquoi Étienne l'avait-il choisi? Était-ce vraiment à cause de sa ressemblance avec sa femme défunte, ou y avait-il autre chose, un secret plus profond qu'il gardait jalousement? Et ce message menaçant? Était-ce Victor, le bras droit d'Étienne, qui semblait la surveiller comme un prédateur? Ou quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre de ce monde luxueux où elle venait de mettre un pied mal assuré? Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une détermination nouvelle, mêlée d'une peur sourde. Elle ne pouvait plus se contenter de jouer le jeu d'Étienne sans comprendre ce qu'il attendait vraiment d'elle. Le gala de la veille, avec ses lustres scintillants et ses sourires hypocrites, lui avait laissé un goût amer. Elle avait brillé dans la robe rouge, jouant le rôle de la fiancée parfaite, mais chaque regard d'Étienne, chaque mot qu'il prononçait, semblait adressé à une autre, à Camille. Et pourtant, malgré ses doutes, elle ne pouvait nier l'étrange chaleur qu'elle ressentait en sa présence, une connexion qu'elle ne s'expliquait pas. Était-ce de la pitié pour cet homme brisé par le deuil? Ou quelque chose de plus dangereux, un sentiment qu'elle n'osait pas nommer? Elle se rendit au café Le Clair de Lune pour son service du matin, la tête encore pleine des événements de la veille. Margot, fidèle à son rôle de confidente et de garde-fou, l'attendait derrière le comptoir, les bras croisés et le regard perçant. Alors, ce gars-là? Raconte, lança-t-elle, mais son ton était plus inquiet que curieux. Claire hésita, triturant un torchon entre ses doigts. Elle raconta tout, la robe, la photo de Camille, la conversation étrange entre Victor et cet inconnu, et enfin, le message anonyme. Margot écarquilla les yeux, sa voix montant d'un ton. Claire, tu plaisantes? Tu vas arrêter ça tous deux. Suite. Ce type, Étienne, il te manipule, et ce Victor a l'air d'un serpent. Tu vas finir dans un pétrin dont tu ne sortiras pas. Mais Claire, malgré la peur qui lui nouait l'estomac, ne pouvait se résoudre à abandonner. Les 10 000 € promis par Étienne étaient déjà sur son compte, une somme qui pourrait changer sa vie, lui permettre de quitter ce café et de poursuivre son rêve d'écrire. Et puis, il y avait autre chose, une curiosité insatiable, presque viscérale, qui la poussait à vouloir comprendre pourquoi son visage semblait raviver tant de douleur chez Étienne. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Margot. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Je le sens. Margot soupira, secouant la tête. Tu es têtue, Claire. Mais si tu continues, promets-moi de faire attention. Ces gens-là, ils ne jouent pas dans la même cour que nous. L'après-midi, Claire reçut un message d'Étienne, lui demandant de le rejoindre dans son bureau, au siège de Delaunay et Fils, une tour de verre qui dominait la skyline parisienne. Elle hésita, repensant au message anonyme, mais sa détermination l'emporta. Elle enfila un pull simple et un jean, refusant de se laisser impressionner par le luxe de cet univers. Lorsqu'elle arriva, l'accueil de l'immeuble, avec ses marbres polis et ses employés impeccables, la fit se sentir encore plus étrangère. Une assistante la guida jusqu'au dernier étage, où Étienne l'attendait, debout près d'une immense baille vitrée surplombant Paris. Et elle semblait différente ce jour-là, plus vulnérable, ses traits tirés par une nuit sans sommeil. « Merci d'être venue, Claire, dit-il en l'invitant à s'asseoir. Sa voix était douce, mais il y avait une tension dans ses gestes, comme s'il portait un fardeau trop lourd. Hier soir, vous avez été parfaite. Les investisseurs étaient ravis. Mais... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Claire, incapable de se taire plus longtemps, posa la photo de Camille sur le bureau. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité, Étienne? Cette femme, Camille. Pourquoi me regardez-vous comme si j'étais elle? Étienne blêmit, ses doigts effleurant la photo avec une tendresse douloureuse. Il s'assit, le regard perdu dans le vide, et commença à parler, sa voix tremblante. Camille était tout pour moi.
Elle est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans. Mais vous, quand je vous ai vu au café, j'ai cru voir un fantôme. Votre sourire, vos gestes, tout me ramène à elle. Il leva les yeux vers Claire, et pour la première fois, elle y vit une sincérité désarmante. Je ne vous demande pas de la remplacer, Claire. Je vous demande juste de m'aider à traverser cette soirée. Et peut-être, à retrouver un peu de ce que j'ai perdu. Ces mots touchèrent Claire plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle sentit son cœur se serrer, partagé entre la compassion et la méfiance. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement, et Victor entra, son regard glacial fixé sur elle. « Étienne, tu as une réunion dans 10 minutes. Et toi, dit-il en se tournant vers Claire, tu devrais rentrer chez toi. Ce n'est pas un endroit pour toi. » Son ton était tranchant, presque menaçant, et Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Étienne, visiblement mal à l'aise, demanda à Victor de les laisser seuls, mais l'échange avait semé un nouveau doute dans l'esprit de Claire. Victor savait-il quelque chose? Était-il derrière le message anonyme, profitant d'un moment où Étienne fut appelé à l'extérieur? Claire, poussée par une impulsion, décida de fouiller le bureau. Elle savait que c'était risqué, mais elle ne pouvait ignorer la conversation qu'elle avait surprise au gala. Sous une pile de dossiers, elle trouva un carnet relié de cuir, marqué des initiales CDL Camille Delaunay. Le cœur battant, elle l'ouvrit et découvrit des notes manuscrites, rédigées d'une écriture élégante. Les pages étaient remplies de chiffres, de noms d'entreprises, et de mentions cryptiques, fraude comptable. V. Impliqué. Preuve dans le coffre. Claire sentit son sang se glacer. Camille enquêtait sur des malversations dans l'entreprise d'Étienne avant sa mort. Et Victor semblait être au centre de tout point. Elle n'eut pas le temps de lire davantage. La porte s'ouvrit, et Étienne apparut, le regard sombre. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, sa voix un mélange de colère et de désespoir. Claire, prise sur le fait, brandit le carnet. « Étienne, expliquez-moi ça. Camille savait quelque chose, n'est-ce pas? Et Victor, il est impliqué. » Étienne s'approcha, lui arrachant le carnet des mains, mais son expression n'était pas celle d'un homme coupable. Il semblait brisé. « Vous ne comprenez pas, Claire. Ce carnet, c'est ce qui l'a tué. » Il s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. Camille enquêtait sur des irrégularités dans l'entreprise. Elle pensait que Victor détournait des fonds. Mais avant qu'elle ne puisse agir, elle est morte. Claire, abasourdie, ne savait que croire. Était-ce un accident, comme il le prétendait, ou y avait-il plus? Elle posa une main hésitante sur son épaule, cherchant à le réconforter, mais il se dégagea doucement. « Vous ne devriez pas être mêlée à ça, Claire. C'est dangereux. » Mais elle secoua la tête, déterminée. « Je suis déjà mêlée, Étienne. Et je veux la vérité. » Les jours suivants, Claire plongea plus profondément dans l'enquête, malgré les avertissements d'Étienne. Elle contacta un ancien collègue de Camille, un journaliste nommé Paul, qui lui révéla que Camille avait découvert un réseau de blanchiment d'argent orchestré par Victor. Elle était sur le point de tout révéler, expliqua Paul, mais elle a disparu avant. L'accident, beaucoup pensent que ce n'en était pas un. Ces mots confirmèrent les soupçons de Claire, mais ils la laissèrent aussi terrifiée. Si Victor était capable de tuer, que ferait-il s'il découvrait qu'elle fouillait dans son passé? Lors d'un dîner organisé par Étienne pour la remercier de son aide au gala, Victor se montra plus menaçant que jamais. Alors qu'Étienne s'absentait pour répondre à un appel, il s'approcha de Claire, un sourire froid aux lèvres. « Tu crois que tu peux jouer dans la cour des grands, petite serveuse? Étienne est fragile, il voit ce qu'il veut voir en toi. Mais moi, je vois clair. Reste à ta place, ou tu le regretteras. » Claire, tremblante mais refusant de se laisser intimider, rétorqua, « Je n'ai pas peur de vous, Victor. Et si vous avez quelque chose à cacher, je le découvrirai. » Victor ricana, mais son regard était celui d'un homme acculé. Le lendemain, Claire rentra chez elle pour trouver son appartement sens dessus-dessous. Rien n'avait été volé, mais le carnet, qu'elle avait caché sous une lame de parquet, avait disparu. Paniquée, elle comprit qu'elle était surveillée. Pire encore, un nouveau message anonyme l'attendait sur son téléphone, une photo d'elle et Étienne au gala, avec les mots « Tu n'es pas Camille. Arrête de chercher, ou tu finiras comme elle. » Son cœur s'arrêta. Elle repensa aux mots d'Étienne, à ceux de Paul, à la menace de Victor.
Tout semblait converger vers une vérité qu'elle n'était pas sûre de vouloir affronter. Mais Claire n'était plus la serveuse invisible du clair de lune. Quelque chose en elle s'était éveillé, une force, un courage qu'elle ignorait posséder. Elle savait que reculer maintenant signifiait abandonner non seulement la vérité sur Camille, mais aussi une part d'elle-même. Alors qu'elle serrait la photo de Camille contre elle, elle murmura « Je ne m'arrêterai pas. Pas maintenant ». La nuit parisienne, dehors, semblait retenir son souffle, comme si elle savait que la tempête était sur le point d'éclater. Les jours qui suivirent la découverte de son appartement saccagé et le message anonyme laissèrent Claire dans un état de vigilance constante. Chaque ombre dans les rues de Paris, chaque bruit dans l'escalier de son immeuble semblait porter une menace. Le carnet de Camille, volé sous son nez, était la preuve qu'elle s'était aventurée trop loin dans un monde où les secrets avaient un prix, parfois mortel. Pourtant, loin de la décourager, cette intrusion renforça sa détermination. Elle n'était plus seulement une serveuse curieuse, elle était devenue une femme en quête de vérité, non seulement pour Camille, mais aussi pour elle-même. La ressemblance troublante avec cette femme disparue, les regards d'Étienne mêlés de douleur et d'espoir, et les avertissements de Victor formaient un puzzle qu'elle refusait d'abandonner. Elle passa la matinée à arpenter son petit appartement, les rideaux tirés pour se protéger des regards indiscrets. La photo de Camille, qu'elle avait gardée précieusement, reposait sur la table, son sourire figé dans un instant de bonheur qui semblait si lointain. Claire la fixait, cherchant des réponses dans ces traits qui lui ressemblaient tant. Était-ce une simple coïncidence, ou y avait-il un lien plus profond entre elles? Elle repensa à ce que Paul, le journaliste, lui avait révélé. Camille enquêtait sur des malversations financières orchestrées par Victor, et sa mort, qualifiée d'accident, était peut-être un meurtre déguisé. Cette pensée la glaçait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle devait confronter Étienne et découvrir ce qu'il cachait, même si cela signifiait mettre sa vie en danger. Elle envoya un message à Étienne, lui demandant de la rejoindre dans un lieu neutre, loin des bureaux de Delaunay et Fils et des yeux perçants de Victor. Il répondit immédiatement, proposant un café discret près de la Seine, un endroit où il pourrait parler sans être surveillé. Lorsqu'elle arriva, Étienne était déjà là, assis à une table en terrasse, le regard perdu sur les eaux scintillantes du fleuve. Il semblait épuisé, ses traits creusés par une tension qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Lorsqu'il la vit, il esquissa un sourire fragile, mais ses yeux trahissaient une peur qu'elle ne lui avait jamais vue. « Claire, je suis désolé pour tout ça », murmura-t-il en guise d'accueil. « Je ne voulais pas vous entraîner dans mes problèmes. » Claire s'assit, posant la photo de Camille sur la table comme un défi. « Étienne, il faut arrêter de me cacher des choses. Le carnet de Camille a disparu, mon appartement a été fouillé, et j'ai reçu des menaces. Je mérite la vérité. Était-ce vraiment un accident? Ou quelqu'un a-t-il tué Camille? » Étienne baissa les yeux, ses doigts crispés autour de sa tasse. Après un long silence, il parla, sa voix tremblante. « Je n'ai jamais voulu croire qu'elle avait été assassinée. Mais après ce que vous avez trouvé dans le carnet, je commence à me poser des questions. Victor était proche de Camille, trop proche. Elle m'avait dit qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais je n'ai pas écouté. J'étais trop occupé à sauver l'entreprise. » Ces mots frappèrent Claire comme une gifle. Étienne, rongé par la culpabilité, semblait sincère, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il lui disait tout. Elle prit une profonde inspiration et décida de jouer son va-tout. « Étienne, je veux tendre un piège à Victor. Si c'est lui qui a volé le carnet, il doit croire que j'ai trouvé autre chose. On pourrait organiser une confrontation, le pousser à se trahir. » Étienne la regarda, abasourdi, puis hocha lentement la tête. « C'est dangereux, Claire. Mais si c'est le seul moyen de découvrir la vérité, je suis avec vous. » Ils élaborèrent un plan. Claire prétendrait avoir retrouvé des copies des notes de Camille et les présenterait lors d'une réunion avec les investisseurs de l'entreprise, prévue le lendemain soir. Étienne s'assurerait que Victor soit présent, et ils observeraient sa réaction. Claire savait que c'était risqué. Victor n'était pas homme à se laisser manipuler facilement, mais elle n'avait plus le choix. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'une vérité qui pourrait tout changer, ou tout détruire. Le soir de la réunion, l'atmosphère dans la salle de conférence de Delaunay et Fils était électrique. Les investisseurs, élégants et impassibles, écoutaient Étienne présenter les chiffres de l'entreprise, mais leurs regards se tournaient souvent vers Claire, debout à ses côtés, jouant une fois de plus le rôle de la fiancée parfaite. Elle portait une robe noire, sobre mais élégante, choisie par Étienne, mais cette fois, elle ne se sentait plus comme une marionnette. Elle avait un plan,
et elle était prête à le mener à bien. Victor, assis au bout de la table, l'observait avec un sourire narquois, comme s'il devinait qu'elle tramait quelque chose. À la fin de la présentation, Claire prit la parole, sa voix ferme malgré la peur qui lui serrait la gorge. « Mesdames et messieurs, avant de conclure, j'ai une information importante à partager. J'ai découvert des documents appartenant à Camille Delaunay, révélant des irrégularités financières graves dans cette entreprise. » Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. Les investisseurs échangèrent des regards choqués, mais c'est Victor qu'elle observait. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression de panique qu'il tenta de masquer. « C'est absurde », lâcha-t-il, sa voix tremblante. « Camille n'a jamais rien trouvé de tel. Et vous, qui êtes-vous pour salir son nom ?» Claire sortit une enveloppe de son sac, feignant de contenir des copies des notes de Camille. « Tout est ici, Victor. Des transferts illégaux, des comptes offshore, et votre nom revient à chaque page. » Ce n'était qu'un bluff, mais il fonctionna. Victor se leva brusquement, renversant son verre d'eau. « Vous ne savez rien, » cria-t-il, avant de se tourner vers Étienne. « Tu la laisses salir l'entreprise que nous avons construite ?» Mais Étienne, le visage dur, ne bougea pas. « Si tu es innocent, Victor, pourquoi es-tu si nerveux ?» Sous la pression, Victor craqua. « Oui, j'ai couvert certaines choses, » hurla-t-il, inconscient des regards horrifiés autour de lui. « Mais c'était pour protéger l'entreprise, pour nous protéger tous. » Camille voulait tout détruire, elle ne comprenait pas ce qui était en jeu. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les investisseurs, choqués, commencèrent à murmurer, et Étienne, pâle comme un linge, fixa Victor avec une fureur contenue. « Tu savais » murmura-t-il. « Tu savais, et tu l'as laissé mourir. » Victor, réalisant qu'il s'était trahi, tenta de fuir, mais la sécurité, alerté par Étienne, l'intercepta. Alors qu'on l'emmenait, il lança un regard venimeux à Claire. « Vous regretterez ça » siffla-t-il. Mais Claire, bien que tremblante, sentit un poids se lever de ses épaules. La vérité sur Victor était enfin exposée. Pourtant, une question persistait, la mort de Camille était-elle vraiment liée à ces malversations, ou y avait-il encore autre chose à découvrir? Après la réunion, Étienne emmena Claire dans son bureau, loin des regards indiscrets. Il semblait brisé, ses yeux rougis par l'émotion. « Je n'arrive pas à croire que Victor ait pu aller si loin, » murmura-t-il. « Mais il y a autre chose que je dois vous dire, Claire. Quelque chose que j'ai découvert il y a quelques semaines, avant de vous rencontrer. » Il sortit une lettre froissée de son tiroir, l'écriture de Camille reconnaissable entre mille. Camille m'avait parlé d'une sœur dont elle avait été séparée à la naissance. Elle l'avait retrouvée peu avant sa mort, mais elle n'a jamais eu le temps de la rencontrer. Quand je vous ai vu, j'ai su. Vous êtes cette sœur, Claire. Ces mots frappèrent Claire comme un coup de tonnerre. Elle vacilla, s'appuyant au bureau pour ne pas tomber. C'est impossible, murmura-t-elle, mais au fond d'elle, une part enfouie reconnaissait la vérité. La ressemblance, cette connexion inexplicable avec Étienne, tout prenait sens. J'ai besoin de preuves, dit-elle enfin, la voix tremblante. Étienne hocha la tête. J'ai organisé un test ADN. Les résultats seront là demain. Mais Claire, même sans ça, je le sens. Vous êtes sa sœur. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle passa des heures à relire la lettre de Camille, trouvée dans les affaires d'Étienne. Les mots de sa sœur supposée étaient pleins d'espoir, de regret, et d'un amour qu'elle n'avait jamais pu exprimer. Claire pleura, non seulement pour Camille, mais pour la vie qu'elles auraient pu partager. Le lendemain, les résultats du test confirmèrent ce qu'elle craignait et espérait à la fois, elle était bien la sœur de Camille, adoptée à la naissance après la séparation de leurs parents. Cette révélation changea tout. Claire se sentit à la fois plus complète et plus perdue. Elle confronta Étienne une dernière fois, dans son appartement, loin du faste de son monde. « Vous m'avez utilisé, Étienne, dit-elle, la voix brisée. Vous m'avez approché parce que je ressemblais à Camille, parce que vous vouliez retrouver un morceau d'elle. Mais je ne suis pas elle. » Étienne, les larmes aux yeux, secoua la tête. « Oui, c'est vrai, au début, je vous ai vu comme un écho d'elle. Mais Claire, je suis tombé amoureux de vous. Pas de Camille, de vous. » Ces mots touchèrent Claire plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas construire une relation sur les ruines d'un passé aussi douloureux. Elle choisit de s'éloigner, refusant l'amour d'Étienne pour se retrouver elle-même.
Avec l'argent du gala, elle quitta son emploi au clair de lune et s'inscrivit à un atelier d'écriture dans une petite ville en province. Là, dans un cottage entouré de champs, elle commença à écrire son premier roman, inspiré par l'histoire de Camille et par sa propre quête de vérité. Quelques mois plus tard, alors qu'elle rangeait ses affaires, elle reçut une lettre d'Étienne. À l'intérieur, une photo de Camille, souriante, et une note, « Vous êtes son héritage. Merci de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. » Claire sourit, les larmes aux yeux. Elle sortit sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur les collines. Une question la hantait encore, avait-elle vraiment échappé aux ombres du passé? Alors qu'elle refermait la lettre, un frisson la traversa. Quelque part, dans l'ombre, elle sentait qu'un dernier secret attendait peut-être d'être révélé.